Le paradoxe de la vie se produit de temps en temps. Dans cet épisode, nous allons voir un paradoxe de la vie. C'est l'épisode 37 des signes de danger, le Winyour, présenté par Monsieur Loy, également connu sous le nom d'une autre erreur de l'Ouest dans le mariage. Ici, nous voyons Monsieur Casito. Depuis le dernier épisode, il était déjà entré dans son mode bête. Et ici, il a couru vers la porte. En courant vers la porte, il a saisi le cou de sa mère, pensant que cela aurait pu être Angel. Car en ce moment, il ne peut même pas faire la différence entre sa mère et sa femme. Et c'est ce qui s'est passé maintenant. Il a saisi son cou, et a essayé de l'étrangler. Elle essayait de se libérer de son emprise. Puis il l'a automatiquement touchée et poussée au sol. Et maintenant, elle est par terre. Il l'a maintenant piétinée et l'a laissée. Et elle est là, criant et essayant de retrouver ses esprits. Personne ne l'a entendue. Personne n'est venu à son aide. Oui, les gens disent que quiconque a vendu cette scène la déchirera aussi. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Je prie juste pour qu'elle ne meure pas. La raison étant qu'elle doit voir le succès d'Angel. Elle doit voir que justice est rendue à Angel et à sa mère. Donc, elle ne peut pas mourir. Et c'est ce que j'espère. Mais que s'est-il passé dans l'épisode 38 ? Ici, nous voyons Emma glissant comme un bébé à l'intérieur de la pièce. Elle est rentrée à la maison. Et maintenant, la mère doit s'occuper d'elle. Lui donner de l'amour et de l'attention. Elle est sur le lit. Mais tout d'un coup, elle commence à rouler son visage d'un côté à l'autre. Et je me demande ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'elle rêve ? Que se passe-t-il ? Elle se redresse brusquement. Et puis elle commence à se battre avec l'air. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et elle se bat avec l'air et crie. Disant que tout le monde devrait la laisser tranquille. Et qu'il n'aurait pas dû s'approcher d'elle. Et ici, nous voyons Jeff et la mère essayer de la calmer. Qu'ils sont là. Personne n'est là pour lui faire du mal. Et elle continuait juste à crier. Elle continuait juste à crier. Et il continuait à lui dire de se calmer. Rien ne va lui arriver. Elle va aller bien. Elle va aller bien. Et je prie pour qu'elle aille bien. Parce que maintenant, ce n'est pas l'Alma que nous connaissons tous. C'est l'Alma qui a été transformée en légume. C'est l'Alma qui voit déjà des choses tout autour d'elle. C'est l'Alma qui a l'air d'être en train de devenir folle. S'il vous plaît, faites qu'ils ne l'aident pas seulement et la guérissent. Ils ne veulent pas qu'elle se calme. La mère a maintenant commencé à prier pour elle. La mère a commencé à prier pour elle. Elle avait l'air si effrayée comme s'ils étaient venus pour la capturer. Et maintenant, elle regardait la peur dans ses yeux. Regardez la peur sur son visage. Ce ne peut pas être la même Alma que nous connaissons toujours. La mère continuait à prier. Et puis elle a commencé à se calmer. Alors qu'elle commençait à se calmer, on aurait dit qu'elle reconnaissait que c'était Jeff et la mère. Et elle continuait juste à prier. Alors qu'elle continuait à prier, regardez le calme dans ses yeux. Et je prie pour que ce calme mène à la guérison alors qu'elle commençait maintenant à s'endormir. Et puis elle est juste tombée sur le lit. Pouvez-vous voir le pouvoir des prières ? Mais Jeff était inquiet. Que lui est-il arrivé ? Va-t-elle bien ? La mère lui a dit de la laisser. Elle va bien. Elle va bien. Elle dort. Et puis elle a commencé à s'endormir comme un bébé. Je prie pour qu'elle se réveille et qu'elle aille bien. Mais maintenant, Jeff se demande ce qui lui est arrivé. Sa sœur, sa cousine. Il est allé dans le salon et a juste commencé à réfléchir. Il était abattu. Il était très pensif. Il a juste commencé à pleurer. Il a commencé à se demander même moi. Je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé à Emma. Oui, nous savons que c'est arrivé. C'était sa faute. Elle aurait dû emmener quelqu'un avec elle. Mais maintenant, elle est dans cette situation. Il pleurait juste. Et puis il regardait en l'air et se demandait quand cela finirait. La mère est entrée dans le salon et lui a demandé « Pourquoi pleures-tu » Il a maintenant dit qu'il n'arrivait pas à croire que c'était Emma. Emma qui se bat toujours pour eux. Emma qui est toujours là pour eux. Qui risque son coup pour eux. Elle est venue de si loin de notre travail pour pouvoir partir. Et maintenant, elle est dans cet état. Je me demande même comment ils ont pu la joindre. S'ils ont pu contacter nos employeurs ou non. Il a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'elle était maintenant un légume. Elle ne peut même pas parler. Elle ne peut même pas répondre. Elle ne peut même pas les reconnaître. La mère a aussi commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle lui avait toujours dit de ne jamais s'impliquer dans cela parce qu'elle ne voulait pas qu'il s'implique. Elle voulait aussi qu'il s'implique parce qu'elle avait toujours peur. Mais maintenant, elle a refusé d'arrêter d'avoir peur.
Elle va arrêter d'avoir peur. Maintenant, elle veut savoir qui a fait ça à sa fille. Qui a fait ça à sa nièce parce qu'elle ne peut pas rester assise et laisser cela se produire. Elle a dit que cette personne, quiconque a fait cela, va le payer chèrement. Et ils vont payer de leur vie. Et maintenant, elle lui a dit de se lever et d'aller découvrir qui l'a fait. Il a maintenant dit à la mère. Maintenant la mère, vous pouvez voir que la mère est vraiment énervée. Elle est prête à agir maintenant. Elle lui a maintenant dit. Il lui a maintenant dit. Il lui a maintenant dit de se lever et d'aller découvrir. Il lui a maintenant dit qu'il sait qui l'a fait. Que c'est qu'ici qui est responsable. C'est lui qui a organisé tout ça. La mère a maintenant dit, oh, vraiment? Oh, vraiment? Si c'est le cas, alors cela signifie qu'ils doivent se lever et aller s'occuper de Kissy et lui donner une leçon. Elle a dit qu'elle lui donne toute sa permission. Elle lui donne toute sa permission d'aller lui donner une leçon amère. Elle ne va plus rester assise. Et laisser cela se produire. Il s'est levé avec rage et il a commencé à partir. La mère lui a déjà donné la permission d'aller voir que Kissy soit traitée et embrassée. Et ce que Kissy ne sait pas, c'est ce qui va lui arriver? Kissy ne sait pas le puits qui va atterrir sur lui à travers Jeff. Ah, je crois que ce sera le début de la chute et le début de la justice pour Angel et maman. Ici, nous voyons la mère dans la maison de Kizito. Elle descend les escaliers comme elle aime toujours le faire, mais cette fois-ci, elle a entendu un grand coup à la porte. Quelqu'un a frappé à la porte avec insistance et elle était un peu surprise. Pourquoi une telle rage? Elle est maintenant allée ouvrir la porte et puis la police est juste entrée en disant qu'ils sont ici pour prendre Kizito. Ils sont ici pour arrêter Kizito. Et puis Kizito dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il qu'il soit ici? Il ne va pas permettre de non-sens dans sa maison. Que se passe-t-il? Lui avez-vous dit ce qui se passe? Puis le policier lui a dit qu'il est en état d'arrestation pour 3 chefs d'accusation. Premièrement, qu'il a fait enlever et violer Mama par des gens. Puis deuxièmement, qu'il a failli tuer Angel. Troisièmement, il garde Angel dans la maison contre sa volonté. Pouvez-vous imaginer ça? Et il a maintenant dit qu'il est ici pour l'arrêter. Il a maintenant dit, de quoi parlez-vous? Êtes-vous sûr de ce que vous avez entendu, et pourquoi êtes-vous dans la maison? Il a maintenant dit, écoutez, ils sont ici pour l'arrêter. Ils ne sont pas prêts à commencer à avoir des échanges avec lui. Et même George lui a dit de se taire. Il n'est pas prêt à commencer à écouter des balivernes à son sujet. Il a dit, écoutez, il ferait mieux d'avouer. Avouez maintenant et commencez à leur dire ce qu'il a fait et les laisser l'emmener. Il a dit, c'est quoi tout ce non-sens? Alors pourquoi viendrait-il simplement dans sa maison et s'attendre à ce qu'il tombe simplement comme ça? Il ne fonctionne pas comme ça. Même la mère disait, c'est quoi tout ça? Qui est la personne qui a déposé toutes ces accusations en premier lieu? Et il a maintenant dit que c'était Angel. Il a dit, Angel? Angel a dit, la croyez-vous? Il a dit, pourquoi ne la croirait-il pas? Puis la mère a maintenant dit que toutes ces choses sont juste des mensonges. Ce n'est pas vrai. Puis ils ont dit, de quoi parle-t-il? Et ils sont ici pour l'arrêter. Il a dit, lui? Pourquoi le ferait-il? Il a dit, parce que votre femme, Angel, a déposé toutes ces accusations contre vous. Il a maintenant dit que ce n'est pas possible, qu'Angel ne l'aime pas dans son état normal. Il a maintenant dit, qu'est-ce que vous lui avez fait? Kelly a dit, qu'est-ce que vous lui avez fait? Il a dit qu'il n'avait rien fait. Il n'a rien fait. Alors il a maintenant dit, écoutez, il est là. Ils sont ici pour l'arrêter et ils ne veulent avoir aucune discussion avec lui. Il a dit, écoutez, Angel ne peut rien faire de tout cela. Vous savez, elle ment simplement. Elle n'est même pas dans son état normal pour faire une telle chose. Et puis George a maintenant dit, de quoi parlez-vous? Angel est dans son état normal. Elle vient juste de sortir de l'hôpital. Donc elle vient d'être libérée. De quoi parlez-vous? Il a dit, écoutez, c'est vous qui êtes fou. C'est vous qui avez failli tuer votre femme. C'est vous qui vous êtes ligué et avez fait enlever quelqu'un, vous savez, kidnapper Omar. Alors avouez et arrêtez toutes ces bêtises. Il a maintenant dit, non, ce n'est pas vrai. Angel ne peut rien faire de tout cela. Il a dit, l'Angel qu'il connaît ne peut pas faire ça. Il a maintenant dit, de quoi parlez-vous? A-t-il fait quelque chose à Angel? Il a dit, non, il ne lui a rien fait. Qu'il va le prouver. Alors il a maintenant dit, qu'ils appellent Angel.